Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors, vous savez, hein, non, enfin, vous savez peut-être pas, mais dans la vie, je suis désormais graphiste. Enfin, ça fait un petit moment maintenant. Je suis graphiste et j'utilise ceci. Alors, c'est pas un plateau repas, c'est une tablette graphique. Et donc, je l'utilise connecté à mon PC, enfin à mon Mac pour être très précis. Et je m'en sers pour dans mon boulot. Principalement quand je travaille sous Illustrator pour faire certains designs avec Illustrator. Je m'en sers également sous Photoshop pour faire quelques corrections et je m'en sers, alors là c'est pas mon boulot mais c'est pour ma passion, pour faire un petit peu de modélisation 3D et de la peinture sur les modèles pour faire de la mise en couleur par exemple quand je veux faire un modèle en plusieurs couleurs dans Bamboo Studio ou dans Orca Slicer, aussi dans Litchi Slicer quand je veux mettre des supports manuel pour des impressions 3D. Voilà, des impressions résine. Et vous voyez, c'est une tablette graphique sans écran. Elle commence à vieillir et en plus elle déconne. Les boutons fonctionnent plus, les raccourcis fonctionnent plus. Alors je l'ai bien utilisé, hein, et c'était, voilà, je l'ai depuis quelques années et il fallait que j'investisse un petit peu pour une nouvelle tablette graphique pour les usages que je viens de vous citer. Alors moi j'ai l'habitude de travailler à regarder mon écran et à laisser ma main dirigé comme ça. J'ai pas l'habitude de travailler avec une tablette graphique à écran puisque maintenant il existe des tablettes graphiques à écran. Néanmoins, de plus en plus, je me dis que ça peut être une bonne idée d'avoir une tablette graphique à écran. Et donc c'est pourquoi, quand j'ai eu l'opportunité de la part de XP-Pen, alors oui, cette vidéo est sponsorisée, XP-Pen m'a envoyé une tablette graphique à écran, comme ça les choses sont posées tout de suite, pour partager mon expérience, la montrer. Ils m'ont demandé de faire 2 vidéos, une plus générale ici, qui correspond en gros à mes vidéos grand test où je montre, on regarde les caractéristiques, on la déballe, on voit un petit peu, on fait le tour du propriétaire, on l'utilise un petit peu, bref, on la découvre ensemble, et une seconde vidéo un peu plus tard où je montrerai un usage un peu plus complexe, ce que je fais vraiment avec, voilà. Donc ça, ça va être l'objet de cette vidéo. Et donc, XP-Pen m'a proposé de présenter sur ma chaîne, selon la méthodologie que je fais habituellement, cette fameuse tablette à écran. Alors c'est une tablette à écran 22 pouces, vous pouvez voir au carton que je vais être sur une autre surface de travail, clairement. Quand on voit la différence avec ce que j'avais jusque-là, il n'y a pas photo, mais je vais la découvrir avec vous. Alors on va commencer par aller sur l'ordinateur, regarder les caractéristiques générales de cette tablette, je vais vous les présenter sur le site du constructeur et ensuite on revient ici à l'atelier, on fait l'unboxing, l'ouverture de la boîte, on regarde un petit peu ça et on repasse sur l'ordinateur. Allez, à tout de suite. Bon alors commençons par les caractéristiques, donc on est sur une tablette graphique de la marque XP-Pen. Elle porte le nom de 22, elle est de seconde génération, 22 parce qu'on est sur un écran de 21 pouces et demi, donc à peu près 22. C'est un écran 1080p avec une précision des couleurs de 86% du spectre NTSC, et donc ils disent en Adobe RGB plus grand ou égal à 90%, en sRGB plus grand ou égal à 122%. On a une connexion qui est extrêmement rapide si on utilise un iMac ou un MacBook Pro ou même un ordinateur Windows mais avec un port qui est adapté, avec un seul câble. Et vous voyez dans la vidéo, vous verrez dans la vidéo, je me trompe un petit peu parce que je pense en fait qu'il faut utiliser un adaptateur avec tous les câbles puisque j'avais un adaptateur pour mon ancienne tablette. Et franchement pas, et ça c'est probablement l'une des choses que je préfère sur cette tablette qui est énorme. Avant il fallait installer, c'était pénible, et ici non, hop, on branche un câble USB-C et ça fonctionne directement du premier coup, et ça je trouve ça vraiment bien. Alors évidemment on a un stylet, on a des processus de calibration possibles. Le principe d'une tablette graphique ça peut fonctionner comme second écran, mais c'est surtout un écran tactile qui permet d'utiliser un stylet pour avoir accès à une série de fonctions qui est plus difficile de faire avec une souris parce qu'on a un mouvement de la main qui est moins fluide. Alors cette tablette là est donc elle est avec écran, il y a des tablettes sans écran et elle est assez large mais elle intègre un pied et ça c'est très pratique, il y a un pied qui permet d'être manipulé dans différentes directions. Vous voyez comme ceci ici, donc on peut avoir l'angle de travail qui est celui qu'on préfère. Donc voilà en gros pour les caractéristiques et au niveau du prix, vous voyez qu'on n'est quand même pas sur un prix qui est extrêmement déconnant puisqu'on est pour le moment à 349 $. Sinon, on est à 499
Et franchement, par rapport à certains autres concurrents de marques non chinoises plus établies, on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment bien. Alors oui, la chose qui pêche un peu dans celle-ci, mais moi franchement, je m'en rends pas compte quand je travaille, c'est la résolution. 1920 x 1080, 1080p. Pour certains, ça peut peut-être être un problème, mais en même temps, on a ce prix-là. Si on veut des plus grandes résolutions, c'est possible aussi, mais on a par exemple l'Artist 24 qui est en 2K et qui est pour le moment à 519. Allez, voilà pour les caractéristiques, passons tout de suite à la suite. Bon, alors comme je le disais, pour une tablette graphique, le carton est énorme parce que c'est une grosse tablette graphique. C'est marrant, on est sur une tablette, alors je vais faire mon boomer, mais on est sur une tablette graphique de 22 pouces et je me souviens, quand j'ai eu mon premier ordinateur, il y a quelques années, j'avais un grand écran CRT de 14 pouces. Donc, après la boîte, une autre boîte avec ici... Ils sont gentils, c'est bien. On a une plaque en carton. C'est pas du carton, c'est vraiment... c'est une petite plaque de bois contreplaquée, clairement, c'est bien. Je vais pouvoir m'en servir pour des projets de gravure laser. On a donc une boîte comme ceci. On vient de voir toutes les caractéristiques, donc on va pas revenir sur toutes les caractéristiques. Mais ici, on peut voir sur la boîte directement ce qu'on a. On a un écran qui est avec un pied directement. On a une surface de travail de 21 pouces et demi et une résolution de 1920 x 1080, ce qui, pour moi personnellement, est largement assez. Moi, je travaille pas sur de la photo, je travaille principalement sur du vectoriel quand j'utilise une tablette graphique, en tout cas. Donc, ou alors sur de la modélisation, mais ça, j'ai pas vraiment besoin d'avoir plus que cette résolution-là. Alors, si on regarde ce qu'on a dans la boîte, hop, on a un énorme... C'est énorme. Sérieusement. Je suis content, parce que ça fait quand même un moment que je me dis que j'ai besoin de passer à autre chose pour améliorer mes compétences professionnelles. Et voilà, avec quoi je travaillais jusque-là. Hop, alors, c'est pas léger, Et voilà avec quoi je travaillais jusque-là. Et voilà avec quoi je vais travailler maintenant. Mais donc, c'est clairement pas léger. Je vais bouger un petit peu la boîte. On a donc... c'est même plus une tablette à écran, c'est un écran. On a ici un écran, il est bien protégé. Vous voyez, le système de pied, il est extrêmement rigide, ce qui est bien. Parce que les tablettes avec les systèmes de pied, moi j'avais ça avec celui-là où ça bouge un petit peu. Bon, c'est un peu ennuyant, il faut s'habituer. Donc ici, on a un pied extrêmement rigide et qui vient, pour changer l'inclinaison, se déverrouiller très facilement. Donc je peux très facilement travailler comme ceci. Et puis, pour un autre type de travail, hop, remonter et me mettre comme ceci. Et puis, éventuellement, pour présenter ce que j'ai fait ou tout ça, le remonter complètement et le mettre... alors, je peux aller jusqu'où comme ça? Hop, je peux aller comme ça. Et là, il est pratiquement à la verticale. Alors, l'écran en lui-même, ou la tablette graphique, vous voyez, le beau lapsus, est bien protégé dans un plastique. Hop, voilà, je vais un petit peu le repencher, comme ceci. Désolé pour les reflets de la lumière, j'ai pas trop le choix, faut que je trouve une solution. Mais donc voilà, on a ici un petit film de protection, c'est écrit en plusieurs langues et il nous dit attention, il faut bien retirer le film de protection avant de l'utiliser. Bon, je vais laisser l'écran là un peu de côté, juste le temps de regarder ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Alors dans la boîte, nous avons en plus un carton, comme ceci. Je vais y retrouver une carte de garantie. On a emballé ici dans un petit plastique le stylet pour l'utiliser avec des mines de rechange, un système pour l'attacher et une bague. Et la bague, je vais vérifier à quoi elle sert. Alors, le manuel est en plusieurs langues. Il est relativement succinct. Donc, on a les informations les plus classiques. C'est suffisant vraiment pour commencer, mais c'est pas non plus hyper expliqué. Bon, alors on va retrouver adaptateur secteur et prise de courant. Un autre adaptateur secteur américain ou asiatique, je sais pas exactement dans quel pays on l'utilise. On a un câble USB-C pour brancher à l'ordinateur et un câble HDMI également pour brancher à l'ordinateur. On a un câble USB-C vers USB-A. Je vous montrerai de toute façon tous les câblages après. Et on a un cache qui sert à être mis ici, comme ceci. Voilà, pour cacher
les petites indésirabilités une fois qu'on a connecté toute notre machine. Alors vous voyez, ça prend bien les traces de doigts. Donc il va falloir que je fasse attention à ça. On a également un gant. Alors moi je les utilise pas en général, mais je sais que pour ceux qui dessinent et tout ça avec, c'est pas mal. Un petit gant de dessinateur, comme je les appelle, mais donc voilà. Mais bon, moi je l'utiliserai pas. Alors si on regarde de plus près le stylet et que je le compare avec le stylet que j'avais de l'ancienne génération, donc ici avec le bout gris, c'est le stylet qui est fourni avec cette tablette et ça c'est le stylet d'ancienne génération. Bon, on peut voir, il y a une différence esthétique, il y a aussi une différence de placement des boutons. On est sur quelque chose qui est peut-être un peu plus cohérent. Alors ici en dessous, derrière, il y a l'air d'avoir une espèce de bouton. Bon, ça je dois encore voir un petit peu comment est-ce qu'il s'utilise. Mais en gros, voilà le stylet de plus près et comparé avec le stylet de mon ancienne tablette. Ce que je trouve un petit peu dommage ici directement, c'est que vous voyez, avec mon ancienne tablette, j'avais un porte-stylet comme ceci, avec qui pouvait servir de support au passage une fois qu'on travaille, et toutes les mines étaient rangées ici avec le dongle USB puisqu'elle était sans fil. Bon, ici ils n'ont pas de support avec, ça c'est peut-être un point négatif. Je le dis pour ceux qui sont intéressés de l'acheter. Après voilà, moi dans le cadre de l'impression 3D, eh ben je vais me faire un support vite fait bien fait, hein. Voilà. Donc ce côté-là, il n'y a pas de souci. D'autant plus qu'on a quand même un support, mais un support plutôt pour attacher à l'écran. C'est pas vraiment quelque chose pour reposer sur le bureau chaque fois. Voilà, comme j'avais un peu l'habitude de travailler. Mais donc vous voyez, ici on a un support qui tient bien et qu'on va venir fixer, je suppose, quelque part. Voilà, ici, hop. Bon, quoi que ça va, hein, en fait. Je travaille et je le pose. Je travaille et je le pose. Oui, en fait, ça va. Hein. Donc, le support vient se fixer ici. Ça va me permettre de regarder de plus près. Hop, je ne sais pas comment je le retire maintenant que je l'ai mis dedans. Voilà. Donc, un support qui tient bien. Il est magnétique et il tient bien. Ah, on a quand même ici... Ah, on peut quand même mettre des mines de rechange à l'intérieur. Ça, c'est plutôt pas bête. Je l'avais pas vu comme ça. Je me disais, zut, je suis sûr que je vais perdre toutes mes mines parce que le jour où j'en aurai besoin, eh ben, je ne les retrouverai plus. Mais en fait, je vais prendre la boîte. J'ai donc ici un sachet avec des mines de rechange et je peux venir en mettre ici dedans. Et ainsi, j'ai toujours avec moi des mines de rechange. C'est en fait plutôt bien pensé. Alors ici, en hauteur, et c'est bien parce qu'il est très accessible, on a le bouton pour allumer ou éteindre l'écran, le bouton plus et moins, qui sert, je suppose, pour la luminosité. J'ai vérifié, je confirme, c'est bien pour la luminosité. Je me demandais s'il y avait une question de volume, si par hasard ça pouvait servir également d'écran secondaire avec un volume ou quoi. Bon, peut-être, mais en tout cas, ça c'est pour la luminosité. Si je reviens regarder à l'arrière, eh ben, on a des évents de ventilation. La petite plaque que j'avais mis ici avec ici de quoi faire passer les câbles. Et au niveau, et ben voilà, on a une prise casque ici. J'imagine que comme ça fait office de second écran, on peut avoir le son de l'ordinateur qui passe par le casque. La prise pour l'adaptateur secteur, le câble HDMI et le câble USB. Donc voilà au niveau de la découverte. Hein, il n'y a pas grand chose à dire. Hein, on le voit bien. On voit. Je vous remontre encore une fois hein, la différence entre les deux. La seule chose qui me fait un petit peu peur, moi j'avais l'habitude de travailler avec des raccourcis. Hein, donc comme ceci, une petite molette pour le zoom, du copier-coller et voilà, et travailler comme ceci. Bon, ici, il n'y a manifestement pas de raccourci comme ceci avec. Hein, ils vendent un petit clavier sur le côté pour pouvoir le faire. Dans un premier temps, je le ferai avec mon clavier normal, mais je pense que très vite, je vais avoir besoin d'avoir un clavier à part, hein, un clavier spécial, un clavier de raccourci comme celui que vous pouvez voir ici intégré à la tablette graphique. Bon alors voilà, c'est tout pour la découverte de la machine. On va maintenant passer sur l'ordinateur. Alors je vais le faire sur mon Mac parce que moi ici il y a le PC dans l'atelier, mais moi je travaille principalement mes travaux graphiques sous mon Mac. Donc je vais le faire sous mon Mac. Je vais montrer 2-3 usages que je pourrais en faire normalement hein, dans mon travail de graphiste. Et ensuite, je vais montrer, hein, faire plutôt une prévue de pourquoi je l'utilise dans le cadre de mes activités liées à l'impression 3D. Allez,
On passe sur l'ordinateur. Alors me voilà dans mon bureau où je fais la plupart de mon montage, etc. Donc en général, c'est ici que ça se passe. Là derrière, j'ai mon petit Mac Studio, j'ai mon écran et donc, vous voyez la taille de cette tablette graphique. On est ici sur, je vais avoir vraiment de l'espace pour travailler. Celle-ci, je rappelle, c'est celle que j'avais avant. Voilà. Allez, maintenant je vais vous montrer comment câbler tout ça. On va installer le logiciel paramétré, etc. Donc moi ce sera sous Mac ici, mais bon, ça fonctionne très bien sous Windows également. Et après, je regarderai quelques cas d'usage que moi j'ai avec ce type de tablette graphique. Je vous montrerai un petit peu comment ça s'utilise dans Illustrator, mais également comment ça s'utilise dans le process d'impression 3D, que ce soit de la modélisation et pas simplement impression 3D, également gravure laser. Donc, regardons ça. Bon, alors le câblage est extrêmement simple. Et voilà, comme vous le voyez, il a déjà reconnu tout seul, juste avec un câble USB-C, mais évidemment via un port Thunderbolt. Bon, alors si je regarde la première prise en main, je prends mon stylet et je ne sais pas, je vais vous montrer, je vais devoir régler. Ici pour le moment, il affiche le bureau dans le fond, mais il fonctionne comme une tablette normale. Donc si vous voyez un petit peu, on a le curseur qui bouge sur mon écran. Hop, je vais maintenant regarder un peu pour configurer ça. À mon avis, j'ai un logiciel à installer. Alors, chose intéressante à noter au passage, c'est que avec la tablette, vous avez une série de possibilités, des logiciels que vous pouvez avoir gratuitement ou en version d'essai pendant un moment, ici par exemple 45 jours, avec l'achat de votre tablette en fonction du modèle de la tablette que vous avez. Mais ici avec la Artist Series, Artist Pro Series, je peux prendre l'Open Canva, je pourrais prendre aussi ArtRage 6, je connais pas. Et donc simplement on doit créer notre compte et certifier le numéro de série de notre tablette et puis on reçoit les codes pour ceci. Bon, alors je viens sur le site de XP-Pen et effectivement là, j'ai quelques instructions et ça me dit de connecter le câble, c'est fait, et ensuite de télécharger les drivers pour Mac ou pour Windows. Donc moi je suis sous Mac, je vais télécharger les drivers, je vais prendre la dernière version au passage, et voilà, j'ai maintenant un logiciel. Alors j'ai la possibilité de pouvoir configurer les choses un petit peu comme je veux. Je peux venir faire ici quelques réglages. Alors si je regarde, j'ai la possibilité d'importer ou d'exporter des configurations. C'est toujours pratique d'activer ou désactiver la pression ou l'inclinaison par rapport au stylet. Donc ça, c'est aussi plutôt pratique. On a les paramètres du stylet qu'on peut personnaliser en fonction des applications. Donc on pourrait par exemple se dire que dans une application, ce qu'on a au bout est une gomme, mais dans une autre, c'est autre chose. Et on vient rajouter une appli ici et on règle ça en fonction de ça. Donc ça, c'est plutôt bien. Bon, quelques paramétrages de la sensibilité, etc. Ça ici, vous adaptez comme vous préférez. Si je clique sur enregistrer, je peux enregistrer ma configuration. Donc jusque-là, rien de bien particulier. Et alors ici, vous voyez, j'ai deux écrans. Donc j'ai le premier moniteur qui est mon moniteur principal, qui est un écran 2K. Et j'ai mon moniteur 2 qui correspond en fait à la tablette. Alors premièrement, vous voyez ici chez moi, je suis en écran étendu. Et ça, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Donc moi, je vais préférer une réplication d'écran pour avoir en fait directement sur mon écran ce que je préfère avoir là. Donc là, c'est pas compliqué. Je viens me mettre en moniteur. Déjà, je viens le positionner ici devant, puisque ma tablette, elle est ici là. Et ici, si je clique sur l'écran, qui correspond à AMD 220FH, vous voyez ici, je peux faire recopie pour LG UltraGear. Donc je vais lui dire de faire une recopie. Hop. Et vous pouvez voir maintenant que je vois ici exactement ce que je vois à l'écran et que ma souris, elle, correspond clairement à mon écran. C'est ainsi que moi, j'aime bien travailler et que je vais pouvoir travailler. Je pourrais aussi dire quand je travaille dans ce mode-là que ce que je veux, en fait, c'est pas une recopie, mais c'est que cet écran soit l'écran principal et que l'écran que j'ai là en face de moi me permette de, par exemple,
afficher un modèle à recopier ou enfin voilà. Donc ça c'est encore une fois une question très personnelle. Mais moi ici, comme ceci, ça me convient et je peux, comme vous le voyez, utiliser le stylet pour bouger sur l'écran comme j'en ai envie. Et donc vous voyez, maintenant je peux utiliser comme j'en ai envie le stylet pour bouger des choses. Alors vous allez me dire, pour ça j'ai une souris. Effectivement, on ne prend pas une tablette graphique pour simplement remplacer une souris, mais pour les usages qu'on va en faire. Alors quels sont justement les usages que moi je vais faire de ce genre de choses? Premièrement, Illustrator. Alors je vais évidemment pas ici vous faire un cours complet, mais montrer en gros avec Illustrator. Alors je vais faire vite, mais grossièrement, si je veux faire une forme, je prends ici l'outil Shaper et je vais faire par exemple, hop, je fais un carré comme ceci, il me fait un carré, un cercle à la volée. Je peux venir tout sélectionner et avec le Pathfinder, hop, me refaire une forme. Je peux par exemple venir écrire quelque chose, hop. Alors là, j'aurais dû ne pas sélectionner de fond. Alors vous allez dire pourquoi Illustrator? Alors j'utilise Illustrator pour pas mal de choses dans mon boulot. Alors pour vous illustrer, voilà ce que je peux faire dans Illustrator, et ça j'ai fait avec mon ancienne tablette graphique, celle qui était sans écran. C'est beaucoup plus confortable et agréable de travailler directement sur l'écran plutôt que de prendre la souris et de regarder. Et puis des fois on a des mouvements qui sont pas aussi fluides avec la souris, alors qu'avec la tablette graphique et donc le stylet, on a quand même beaucoup plus de fluidité. Mais une chose pour laquelle je peux avoir besoin d'utiliser Illustrator, c'est quand je fais de la gravure laser. Sans vous montrer tout de suite le résultat, parce que là j'ai pas de graveur laser allumé, mais imaginons que j'ai envie de faire un petit design que je vais graver. Je viens par exemple écrire un texte, hop, comme ceci, et j'écris un petit truc pour ma femme, par exemple, et je viens faire, hop, un petit cœur comme ceci. Et imaginons, je vous fais un truc vite fait comme ça, mais imaginons voilà que je fasse quelque chose parce que elle est partie en voyage. Je peux repositionner quand même beaucoup plus facilement mes choses. Je travaille quand même plus souplement qu'à la souris. Alors pour ce genre de choses peut-être un petit peu moins, mais pour ce qui s'agit de faire les traits, ça c'est quand même vachement mieux. Je vais reprendre mon outil pinceau et je prends cette forme là et puis je vais faire hop, comme des barres comme ça, hop, 3 jours sans toi. Et comme si c'était un sparadrap, à la souris je pourrais aussi, mais on est moins à l'aise. Donc ça c'est, je vais pas essayer de convaincre les graphistes qu'utiliser une tablette graphique est mieux pour ce genre d'usage, mais en gros voilà ce qu'on peut faire sous Illustrator. Alors je disais quel est l'usage dans l'atelier. Moi par exemple ici ceci, je pourrais avoir envie, hop, de le graver. Je vais l'exporter en SVG et je suis dans Lightburn. Alors là je viens simplement importer le fichier et je peux m'en servir pour le graver comme je veux. Alors vous voyez, comme c'est un SVG, j'ai tous mes éléments qui sont à part. Donc je peux par exemple dire que celui-ci, je le veux en remplissage, comme ceci, et je pourrais le graver sur quelque chose. Alors vous voyez, le stylet, je peux aussi l'utiliser librement, ici comme souris. Donc pour déplacer mes objets, pour sélectionner de manière précise, hop, voilà, comme ceci. Je peux l'utiliser et ça a un process un peu plus fluide. Je peux aussi l'utiliser pour dessiner des formes directement dans Lightburn. Rien ne m'empêche de le faire. Si je veux faire un design dans Lightburn, je peux tout à fait le faire sans problème. Et le stylet m'y aide quand même vraiment. Alors, autre usage, c'est dans Fusion 360, vous aurez reconnu, où je peux également venir modéliser, avec l'avantage toujours de pouvoir associer grâce au logiciel des actions au raccourci du stylet. Et vous voyez que je suis absolument pas limité parce que j'ai accès à toutes les fonctions comme si c'était une souris, mais de manière beaucoup plus intuitive et de manière beaucoup plus précise. Je peux venir remodifier ma forme, la bouger, c'est quand même très simple. Et si je termine l'esquisse et que je fais mon extrusion, et mon extrusion se fait
très facilement. Et voilà, j'ai facilement un petit truc comme ça vite fait. Mais bon, hein, c'est vraiment ici pour vous montrer les cas d'usage. Hein. C'est pas un tutoriel et vous montrer comment l'utiliser concrètement. Mais voilà, en gros, pour vous montrer les cas d'usage. Alors, deux autres cas d'usage qui vont nous intéresser dans le cadre de l'impression 3D. La première, c'est sous Bamboo Studio ou Orca Slicer ou Prusa Slicer. En tout cas, si on veut peindre un modèle pour l'imprimer en multicouleur. Imaginons, j'ai ce casque de Star Wars. Hein, voilà. Et je veux peindre. Alors, je peux le faire à la souris. Mais c'est pas toujours facile, hein, vous l'aurez remarqué. Bon, pas si on fait simplement comme ceci et remplir des parties. Là, ok, c'est facile. Mais imaginons que vous ayez envie, en peinture, de dessiner un nom dessus. Hein. Alors, imaginons, hein, donc je viens prendre ceci et j'écris voilà, et que je voudrais imprimer ceci. Et puis au passage, mais ça fonctionne bien avec les autres fonctions. Hein. Alors les fans de Star Wars vont m'en vouloir de la déco que je ferai à ce casque. Ça vient de Clone Wars, si j'ai bien compris. Voire utiliser les plages de hauteur. Hop, comme ceci. Donc, on a vraiment toutes les possibilités. Le plus simple étant évidemment la taille du stylo. Vous pouvez faire quelque chose de très fin. Si vous avez un talent pour le dessin et que vous avez envie de dessiner quelque chose directement sur le modèle que vous allez imprimer en multicouleur, eh ben, vous pouvez le faire. Par exemple, votre logo, votre signature, n'importe quoi. Vous voyez, là, j'ai fait n'importe quoi, un petit tag, hein. Et maintenant, si je le slice, eh ben, vous voyez qu'il va l'imprimer. Ma petite signature de ce côté-là. De ce côté-là également. Alors là, c'était quand même très très fin. Mais il vaut peut-être quand même mieux faire un peu plus gros. Mais ça fonctionne. On a comme ça la possibilité. Alors, si on veut vraiment faire de la peinture précise sur des modèles, c'est quand même plutôt sympa comme manière de faire. Regardez, je reprends ici le dragon aztèque et je viens me remettre en mode peinture. Et je peux vraiment y aller dans les détails ou à la grosse louche, un peu comme je veux. En mode stylo. Bon, vous voyez, des fois, par exemple, on va utiliser le mode automatique, mais après, on doit venir remplir comme ceci. Et ben ici, avec le stylet, c'est direct. Ça marche super bien. On peut aller facilement dans les détails, voire éviter, hop, vous voyez, là. Donc voilà pour un usage avec le stylet pour la mise en peinture. Et enfin, la dernière fonction, c'est évidemment le travail sous Blender. En tout cas, la modélisation, ça c'est en gros surtout pour ça que moi je vais utiliser dans le cadre des processus liés à l'impression 3D. Alors ici, j'ai récupéré le scan, donc c'est mon fiston, hein, et je l'ai scanné avec le scanner Miraco que j'ai déjà testé sur la chaîne. Et je dois nettoyer ici le mesh, hein, vous voyez, c'est pas super beau, c'est pas super propre. Il y a du travail de réparation du scannage, lissage, etc. Et ben justement, c'est quand même beaucoup plus facile d'utiliser un stylet pour ça. Vous voyez par exemple ici, je fais une fonction de lissage et c'est quand même beaucoup plus facile d'utiliser la tablette graphique pour ça. Et ici, vous voyez, j'ai personnalisé le clic du milieu sur le bouton là, ce qui me permet de bouger très facilement, comme ceci, pour avoir accès plus facilement aux zones où je vais vouloir travailler, nettoyer mon mesh. Vous voyez, et je peux venir alors le faire très précisément. Bon, alors ici, c'est un travail plus minutieux que ce que je peux montrer là maintenant, comme ça, hein, pour vous montrer les cas d'usage plutôt. Et puis je suis pas tout à fait à l'aise de travailler et d'être filmé en même temps, hein. Donc je vous montre ça vite. Mais on peut travailler sur notre mesh si j'active par exemple la topo dynamique. Vous voyez, je peux venir très facilement travailler sur mon mesh par petits coups.
après je réapplique une fonction de lissage. Vous voyez que ce défaut là a été corrigé. Hop, idem au niveau du bras. Et en même temps, j'utilise mon clavier pour mes raccourcis clavier. Par exemple, le S pour smooth me permet de redéfinir directement. Et en topologie dynamique, ça refait un peu le mesh, comme ça, vous voyez ici. C'est une manière de travailler, il y en a d'autres. Hein. Je ne prétends pas être le plus grand des modélisateurs 3D, mais voilà un petit peu. Alors juste pour la déconne, et parce que mon fiston va regarder la vidéo, et je peux venir zoomer aussi facilement, hein, simplement en appuyant sur mon raccourci clavier et en même temps sur mon bouton du milieu. Hop, voilà, je viens zoomer et je peux lui tirer ses oreilles. Hop, lui en faire des plus grandes. Et voilà, bon, ceci est un scan 3D, hein, c'est normal qu'il y a des artefacts et que c'est moche, je dois justement faire tout un travail de réparation, mais vous avez compris le principe de l'utilisation d'un stylet dans le cadre de la modélisation 3D, par exemple. Bon, alors je vais m'arrêter pour cette vidéo ici parce qu'il y aura une seconde vidéo dans laquelle je vais plutôt montrer plus en détail un ou deux processus créatifs liés à l'impression 3D, la gravure laser et l'utilisation d'une tablette graphique. Donc voilà, hein, vous pouvez l'attendre d'ici 15 jours, 3 semaines à peu près. Je remercie XPPen de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir vous présenter une tablette graphique et en même temps moi de me faire plaisir avec une nouvelle tablette graphique qui sera quand même beaucoup plus performante pour moi dans mon travail au quotidien. C'est une question qui m'a souvent été demandée, hein, est-ce qu'on peut utiliser une tablette graphique pour faciliter les processus d'impression 3D? Et la réponse est oui, si vous aimez travailler comme ça. Moi j'aime bien, moi j'ai plus facile à travailler directement avec un stylet, voilà, j'ai le mouvement qui est plus fluide de ce côté-là. Ce sera pas vrai pour tout le monde, mais si vous êtes comme moi, oui, hein, clairement, vous pouvez avoir une valeur ajoutée à avoir une tablette graphique. Alors, est-ce que c'est cette tablette graphique-là, hein, la toute grande 22 pouces? Est-ce que vous vous en sortirez avec une plus petite? Est-ce qu'avec c'est avec un écran ou sans écran? J'ai pas la réponse à cette question parce que je pense que c'est une question de goût personnel. XPPen, je suis content que ce soit eux qui m'aient sponsorisé parce que vous l'avez vu, c'est la marque avec laquelle je travaillais à l'époque où je m'achetais moi mon matos. Parce que de ce que j'avais vu, c'était une des marques que je trouvais au très bon rapport qualité-prix. Voilà, je pouvais pas me payer les tablettes graphiques hyper chères d'une marque concurrente qu'on connaît tous, et les tablettes des fabricants chinois semblaient intéressants et j'ai jamais été déçu avec mon autre tablette XPPen, si ce n'est qu'après 5 ans d'utilisation, les boutons commençaient à être un petit peu déconnants et puis la surface de travail commençait à être un peu moins confortable aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de l'utilisation d'un tel produit dans les processus liés à l'impression 3D ou à la gravure laser. Dites-moi si vous, c'est quelque chose indépendamment du fait de devoir l'acheter qui vous intéresse ou non. Et si ça vous intéresse, on se retrouve pour la prochaine vidéo liée à cette tablette pour que je vous montre un petit peu plus ce que moi j'ai fait avec. Allez, je vous dis à la prochaine et ciao ciao.